Pour la suite de cette série, et comme promis, aujourd'hui, nous appliquerons les trois lois fondamentales de l'électricité sur 4 schémas différents. Pour chacun des schémas, notre but sera de trouver une valeur inconnue. Il vous faudra donc pour cela une certaine habileté pour résoudre des équations tout en utilisant les trois lois. Cela peut paraître compliqué au début, mais comme tout, cela demande un peu d'entraînement et de motivation pour y arriver. Je flècherai par avance les tensions et les courants des différents schémas pour nous faire gagner du temps. On commence facile par ce premier schéma. Nous avons comme données I, IR1 et IR3. Nous cherchons la valeur de IR2. Pas besoin d'aller chercher compliqué, on effectue une loi des nœuds avec I est égal à IR1 plus IR2 plus IR3. On retourne alors la formule pour obtenir IR2 est égal à I moins IR1 moins IR3. On remplace ensuite par les valeurs numériques et on obtient une valeur de 25 milliampères. On continue. Ici, on cherche la valeur de la résistance R1. Nous avons des intensités, I et IR2, ainsi qu'une tension VCC de 5 volts. Comme précédemment, nous commençons par une loi des nœuds. I est égal à IR1 plus IR2, d'où IR1 est égal à I moins IR2. On obtient donc une valeur de 50 milliampères. Maintenant que nous avons l'intensité de la résistance ainsi que sa tension, puisque dans la maille où se situe R1, il n'y a que R1. Elle possède donc la même tension que VCC, c'est-à-dire 5 volts. Intensité, tension, vous devez directement penser à la loi d'Ohm. UR1 est égal à R1 fois I1, R1 est égal à UR1 sur I1. On fait l'application numérique pour trouver une valeur finale de 200 ohms. Maintenant, nous allons commencer la partie un peu plus compliquée. Sur ce schéma, on souhaite déterminer la valeur de la résistance R3. Nous avons la valeur de I ainsi que de VCC, R1 et R2. On commence par une loi des nœuds. VCC moins VR1 moins VR2 moins VR3 est égal à 0. Maintenant, avec la loi d'Ohm, on décompose des tensions tout en passant R3 d'un côté de l'équation pour l'isoler. VCC moins I fois R1 moins I fois R2 est égal à I fois R3. Il ne reste qu'à tout diviser par I pour enfin obtenir VCC sur I moins R1 moins R2 est égal à R3. Avec l'application numérique, on trouve une valeur de R3 égale à 150 ohms. Et pour ce dernier schéma, nous chercherons VCC. Nous avons la valeur de l'intensité ainsi que les valeurs des résistances. Pour simplifier, on commence par calculer la résistance équivalente de R2 et de R4. Ce sont des résistances en parallèle, donc la résistance équivalente sera égale à R2 fois R4 sur R2 plus R4. On vient ensuite vers notre loi des mailles. VCC moins VR1 moins I fois résistance équivalente moins VR3 est égal à 0. De la même façon que précédemment, on décompose les tensions et on isole VCC. VCC est égal à I fois R1 plus I fois résistance équivalente plus I fois R3. On remplace la résistance équivalente par sa valeur, puis on effectue le calcul. On retrouve bien nos 5 volts.